Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a tenu son dernier sommet à Abuja, au Nigeria, le 22 juin. Et un visage bien connu prend les commandes de l'organisation. On parle du président sierra-léonais Julius Maada Bio, un homme au profil singulier, ancien militaire, reconverti en démocrate. Il porte une réputation de réformateur dans un contexte où la région a plus que jamais besoin de leadership. Maada Bio avait déclaré qu'il était conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend, ainsi de la complexité du temps. À savoir, ce nouveau mandat s'annonce comme l'un des plus délicats de l'histoire récente de l'organisation, car depuis le retrait fracassant du Mali, du Burkina Faso et du Niger, réunis sous la bannière de l'AES, l'autorité des États du Sahel, la CEDEAO est face à un vide politique, une fracture diplomatique et une remise en question de sa raison d'être. Et pour rappel, ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés aujourd'hui par des juntes militaires, ont acté leur sortie en début d'année 2024, accusant la CEDEAO de partialité, d'instrumentalisation par des intérêts extérieurs et surtout d'une forme d'abandon face aux menaces terroristes qui frappent le Sahel. Un retrait qui coûtera cher à la fois pour l'AES et la CEDEAO, a publié le quotidien sénégalais Le Soleil, car des projets de plus de 500 millions de dollars seront menacés. Parmi ceux-ci, il y a la réserve régionale de sécurité alimentaire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger accueillent des stocks de près de 17 000 tonnes, soit 52% du stock régional. Les pays de l'AES sont concernés par le projet de marché régional de l'électricité de la CEDEAO, qui est un système d'échange électrique ouest-africain reliant tous les États membres au réseau électrique régional, sans oublier le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel d'un montant de 103 millions de dollars financé par la Banque mondiale, a rapporté le quotidien sénégalais. Julius Maada Bio devra faire face à plusieurs défis. En premier, convaincre les autres membres de la CEDEAO de réaffirmer leur solidarité, de repenser les mécanismes d'intégration régionale et peut-être même de réouvrir les canaux de dialogue avec l'AES. La CEDEAO, initialement créée pour favoriser l'intégration économique, mais se retrouve hélas depuis quelques années surchargée par les enjeux sécuritaires et politiques. Le nouveau président de l'organisation devra aussi faire face à la montée des populismes, à la méfiance croissante des opinions publiques envers les institutions régionales et à l'influence des puissances étrangères comme la Russie ou la Chine, très présentes dans les pays de l'AES. Un chantier plein de défis et de challenges pour Maada Bio, mais ça reste tout de même une opportunité, celle de redéfinir une CEDEAO plus inclusive, plus transparente et surtout plus connectée aux réalités des populations ouest-africaines. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.